Julio se réveille derrière des barreaux depuis 15 ans et il n'en a que 23. Quel est son crime? Il est autiste, la forme grave d'une condition mal comprise. Il a été condamné à être enfermé à l'écart d'une société qui n'a pas su quoi faire de lui. Jorge Bernal a 24 ans et il est lui aussi gravement autiste. Il a lui aussi été emprisonné quand il était petit. Mais malgré tout ce qu'ils ont en commun, leurs histoires ont pris des tournants complètement différents. La mère de Julio l'a abandonné quand il était bébé et sa grand-mère, Sinforosa Dominguez, est restée seule à élever ce petit handicapé mental de 2 ans. Je l'aimais beaucoup. Je l'ai vu grandir, mais j'ai beaucoup souffert à l'époque où il avait des attaques. Un jour, il est tombé dans la baignoire et s'est cogné la tête. Il avait toujours des accidents. Elle avait du mal à s'en sortir et a fini par attacher Julio à un arbre. À 7 ans, Julio a été séparé d'elle pour être placé dans le seul hôpital psychiatrique du pays. Au début, l'infirmière Lucila Contreras s'occupait de lui individuellement, comme on peut le voir dans ce film d'archives. Ce garçon était tellement crispé et hyperactif qu'il pleurait, criait et cassait tout. Il se cognait contre les murs. Quand il courait dans un coin en criant et en pleurant, je lui disais « Viens ici, Juli, mon petit, viens dans mes bras ». Et il venait mettre sa tête sur mes genoux et se calmait. Je lui caressais la tête et lui faisais des câlins, jusqu'à ce qu'il se calme. Nous passions des heures comme ça. Mais tout a changé quand les fonds qui avaient été mis de côté pour ses soins ont été épuisés. Il a été séparé de Lucila pour être placé dans la section des hommes où on l'a incarcéré en isolement pour sa propre sécurité. L'histoire de Jorge a commencé dans un autre foyer pauvre d'Asunción. Comme Julio, Jorge souffre d'une forme aiguë d'autisme. Cette condition empêche d'établir un lien avec le monde ou de communiquer avec les gens qui les entourent. D'autres, comme Julio et Jorge, sont réduits à un état de désespoir et d'agitation solitaire. Après avoir accouché de son 6e enfant, sa mère, Blasida Arevalo, ne pouvait plus s'occuper de lui car Jorge s'échappait constamment. C'est alors que, désespérée, elle a fait appel aux autorités qui lui ont dit que la seule solution était de le placer dans un établissement spécialisé. Ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas m'aider, mais que j'étais libre de lui rendre visite et que mon fils serait toujours un bon à rien pour la société. En 1996, quand il avait 12 ans, Jorge a aussi été admis à l'hôpital neuropsychiatrique et placé dans une cellule près de celle de Julio. Ils étaient enfermés en isolement 23 heures par jour dans des cellules minuscules et sales. C'est là qu'Alison Hillman de l'Organisation internationale des droits des handicapés mentaux les a trouvés en 2003 et qu'elle les a filmés. Ils dormaient, mangeaient et vivaient dans le même espace où ils déféquaient et urinaient. On les sortait de leurs cellules pour les arroser. Quand les gens sont isolés de la société, ils deviennent complètement invisibles. Manfred Novak, rapporteur spécial de l'ONU sur la torture. C'est très important que tous les exclus, les handicapés et les pauvres soient intégrés dans une vie normale. C'est un principe fondamental des droits de l'homme en général. À la suite des abus des droits de l'homme mis en évidence par Alison, les conditions se sont améliorées à l'hôpital. Mais bien que les autorités soient à la recherche de solutions, Julio est encore dans sa cellule aujourd'hui. Je pense que c'est principalement dû au manque de ressources et au manque de savoir-faire. Les handicapés ont le droit de vivre au sein de la communauté et de profiter des services et du soutien dont ils ont besoin pour vivre dans la communauté.
L'avenir de Julio dépend de fonds qu'il faut trouver pour payer les nouveaux soins qui lui sont prodigués par la communauté. Mais son supplice s'est terminé il y a 18 mois. Après 9 ans de séjour à l'hôpital, sa mère a finalement pu le ramener chez lui. José s'est épanoui et a retrouvé les aptitudes sociales qu'il avait perdues durant ces années d'isolement. Algo otra vez que yo siempre viví con una culpa. Je me sens vraiment bien parce que nous sommes comme avant. J'ai vécu avec ce sentiment de culpabilité pour avoir mis mon fils là-bas. Mais il est rentré et pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Ce que je veux maintenant, c'est d'arriver à lui donner la vie qu'il lui faut. Ce reportage a été préparé par Jill Ficklin pour les Nations Unies.